Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 30 janvier 2020. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous encourager à être fidèles à notre poste. Des personnes qui recherchent l'Éternel. Amen. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident parce que souvent la chair, elle va contre ce que l'esprit désire. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Alors, il nous revient vraiment de faire des efforts. Et les efforts, c'est au fait de se dépouiller de tout ce que notre chair aime pour tendre vers ce que l'esprit aime. Et c'est pas évident parce que nous sommes des êtres de chair. Mais si nous sommes persévérants, nous allons pouvoir percer au fait comment on appelle ça, ce qui nous limite. Et c'est comme une glace. Souvent, au fait, on veut aller plus loin, hein, mais il y a une glace qui nous bloque. Et il suffit de briser la glace, et puis là, on trouve une source d'eau vraiment qui coule. Amen. C'est très, très important. Alors, que le Seigneur vraiment nous aide à être des personnes fidèles à nos postes. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de cherchons l'Éternel pendant qu'il se trouve. Amen. Cette information est dans la Bible et ça nous renvoie au fait que un jour on viendra chercher l'Éternel et il ne se trouvera pas là. Amen. Il ne sera plus là. Alors, nous avons une parabole que Jésus lui-même nous a donnée, on la connaît très très bien. La parabole des 10 vierges, on la connaît par cœur souvent. Et si nous lisons le verset, je pense peut-être 9 à 10, hein, j'aimerais qu'on regarde ça rapidement. Matthieu 25. 9 à 10, hein, ça nous dit, je vais lire à partir du verset 8. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Amen. Alors, cette information nous dit que il y avait deux groupes, on connaît les deux groupes, mais il fut un temps où elles sont venues cogner à la porte, mais c'était trop tard. L'époux a pris celles qui étaient prêtes. Et les autres ont été laissées. Nous devons comprendre que pendant que l'Éternel se trouve, il est important que nous puissions le chercher. Parce qu'il vient un temps où il ne sera pas là. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses dans les cieux. Sous les cieux aussi. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a des gens qui pensent que bon, c'est pas maintenant que Jésus revient, c'est encore lointain, tous les peuples de la terre n'ont pas entendu parler. Ça, c'est une mauvaise interprétation. Dieu n'a jamais dit ça. D'autant plus que Dieu continue de faire les enfants. Alors, Dieu continue de faire les enfants, alors ça veut dire que ce sera juste une roue qui ne s'arrêtera jamais. Et ce sera faire de Jésus menteur. Parce que Jésus-Christ s'est assis au pied des mains de Olivier et il a dit à ses disciples, voilà ce qui arrivera. Lui-même, il a donné l'enseignement à ses disciples, il a dit, voilà ce qui arrivera. Et il a dit au verset 4, il dit, prenez garde que nul ne vous séduise. Et ça, c'est des paroles de séduction. Ces personnes-là qui viennent, qui disent que oui, est-ce que toutes les familles de la terre ont entendu parler de l'évangile? Et puis les autres disent non, ils disent que bon, ce n'est pas maintenant que Jésus va revenir. Ça, c'est beaucoup d'arrogance. C'est prendre la place de Dieu et puis faire croire qu'au fait, on connaît plus que Dieu. Non. Dieu dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alors, il est donc important que nous puissions saisir cette information-là, toi et moi, et faire nos efforts pour chercher l'Éternel. Lui, il sait quand est-ce qu'il viendra. Amen. Mais ton travail à toi et à moi, c'est de chercher l'Éternel. Ça, c'est la tâche que Dieu nous a confiée. Il est donc très, très important que nous puissions nous y atteler. Que de dire que c'est pas maintenant, et puis, et puis traîner les pattes. Parce que Dieu a dit quoi? Il a dit que le serviteur méchant, il se dit que le maître ne va pas venir maintenant et il se met à battre les brebis. Il dit, ce serviteur-là, quand le maître viendra, il lui donnera sa part, dehors, avec ceux-là qui commettent l'iniquité. Alors, prenons Dieu à la lettre tel qu'il le dit. N'essayons pas d'inventer quelque chose, n'essayons pas de lui prêter des intentions, n'essayons pas d'expliquer quelque chose qu'il n'a pas expliqué.
Il dit que vient un temps de la fin et nous sommes dans ce temps-là. Amen. Et dans le temps où nous sommes, Dieu ne fait que proclamer, annoncer par-ci, par-là sur toute l'étendue de la terre. Il ne fait que dire aux gens, c'est le moment. Apocalypse 7, j'aimerais qu'on le lise rapidement. Alors, après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui monte du côté du soleil le vent, qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et puis on décrit tous les 12 000 de chaque tribu. Alors Dieu nous donne l'information que le moment était venu de détruire. Et les quatre anges appointés étaient là à leur poste. Mais il y a un autre ange, de verset 2, qui montait du côté du soleil levant et qui disait, non, attendez. On va d'abord marquer le front des serviteurs de Dieu. Donc Dieu a donné cet ordre-là, cet ange-là, de marquer les serviteurs de Dieu, et afin qu'on ne détruise pas encore la terre. Et pourquoi on les marque? On les marque pour qu'ils puissent évangéliser sur toute la terre. C'est eux qui sont en train d'évangéliser maintenant sur la terre. Les gens essayent de donner une interprétation en disant que bon, c'est les 12 tribus, au fait, c'est les juifs qui sont là, les chrétiens seront enlevés, et puis les juifs vont évangéliser et tout. Non, il ne faut pas voir ça comme ça. C'est important de se concentrer, de demander à Dieu de nous expliquer ce qu'il est en train de nous dire. Il va nous expliquer. Vous savez quoi? Il y a beaucoup, comment on appelle ça, de commentaires bibliques qui circulent. Et les commentaires bibliques, ils viennent d'où? Ils viennent des hommes comme toi et moi. Et ils ont donné l'explication selon leur compréhension. Ok? Mais si tu décides que tu vas laisser toute leur explication de côté et que tu vas prendre la Bible, la lire, tout seul dans ton coin, tu vas voir qu'il y a des lumières qui vont te venir. Et ces lumières qui vont te venir, c'est le Saint-Esprit qui va te l'expliquer. Alors, moi, je ne te dis pas que moi, je suis la personne qui a la clé du savoir et puis je l'explique correctement. Non. Je suis en train de te dire, prends ta Bible et si tu veux, laisse tout ce que je suis en train de te dire, va lire-la et demande au Seigneur à travers son Saint-Esprit de t'enseigner. Il va t'enseigner. Alors, pendant que les serviteurs ont été marqués, Apocalypse 7, tout le monde est sur la terre. L'enlèvement n'a pas encore lieu. Donc, Dieu a marqué des serviteurs. Il a marqué 12 000 de chaque tribu. Dieu est Dieu. Parce que Israël qui est là en ce moment-là, ce n'est pas eux les Juifs. Ce n'est pas eux la descendance d'Abraham. Non. Ce n'est pas eux les enfants de Jacob. Vous pouvez regarder, non? Avec vos yeux. Parce que les enfants de Jacob, en tout cas, vous pouvez regarder. Ce n'est pas eux. Là, c'est toutes sortes de... En tout cas, on a placé les gens et tout. C'est beaucoup de politique. Mais Israël, la vraie Israël, c'est Dieu qui la connaît. Elle est répartie sur toute la terre. Lui-même le dit. Il suffit de lire Ésaïe, il suffit de lire Jérémie. On va voir qu'Israël est partout dispersé. Et quand bien même tu ne serais pas une descendance dans la lignée d'Abraham de sang, Dieu est capable de te prendre, toi qui es enfant de Dieu, qui marche selon sa volonté. Toi qui es par exemple un gentil, Dieu est capable de te prendre, un gentil comme ils disent, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas de la famille d'Abraham, Dieu est capable de te prendre pour te dire, toi là, je te place dans telle famille. Je veux te prendre, tu seras de Benjamin, ou bien tu seras d'Éphraïm, etc. Dieu est capable de te prendre, de dire, toi là, tu fais partie de telle famille. Et pourquoi Dieu te dirait cela? Parce que tu fais par exemple partie de la personne qui a été marquée pour évangéliser. On est dans le temps où l'évangélisation est en train de se faire. Ces personnes-là qui ont été marquées dans Apocalypse 7 sont en train d'évangéliser. Ils sont en train de réveiller la terre. Ils sont en train de les réveiller pour dire, réveillez-vous, réveillez-vous, parce que Jésus-Christ arrive. Et à la fin, ce ne sera pas 144 000 qui seront sauvés, qui seront des rachetés de cette terre-là. Parce qu'il y a
144 000 il y a, pardon, 12 000 de chaque tribu qui ont été marqués, mais ils sont marqués pour réveiller la population terrestre. À la fin, il y aura un bon groupe, je ne sais pas, un milliard ou quoi qui seront sauvés, je ne sais pas, c'est Dieu qui connaît le nombre. Mais toujours est-il que Dieu nous marque pour qu'on puisse marquer les autres. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Si Dieu te réveille, c'est pour que tu réveilles les autres. C'est pas pour que tu dises que, ok, Dieu m'a réveillé, alléluia, il m'aime. C'est pas pour que tu dises que, oh oui, c'est vrai, la fin arrive bientôt. Mais qu'est-ce que tu fais de cela, de cette information? Alors, Dieu nous donne comment on appelle ça? Il nous donne un conseil aujourd'hui, il dit de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alors, si toi, tu entends cette parole, cherche-le. Et si toi, tu es en train de le chercher, excite une autre personne à chercher l'Éternel. C'est de cela qu'il est question. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Mais, c'est pas tout le monde qui le sait. Il n'y a que ceux qui sont réveillés spirituellement qui réalisent que c'est, au fait, ça l'est. Et c'est la grâce divine. Parce que la terre est corrompue, la terre est souillée, les ténèbres se répandent partout. Et, excusez-moi, le proverbe, il faut que je vais le lire rapidement. Le proverbe 4 nous donne une information qu'il ne faut pas négliger. Ok? Ça nous dit ceci. Ça nous dit ceci. Le verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Le méchant ne voit pas. Celui qui est dans la voie de la méchanceté, il ne sait pas, il ne réalise pas. Tu as beau lui dire, on est dans les temps de la fin, il va essayer de justifier. Il est dans la voie des méchants. Pourquoi? Parce qu'il est rempli d'arrogance, il est rempli d'orgueil, il pense qu'il maîtrise le temps, il pense qu'il a ses diplômes, toutes sortes de considérations. Mais la personne qui vient devant l'Éternel, le cœur brisé et contrit, le Seigneur va souffleter à cette personne-là, après toi, et laisse les orgueilleux dans leur voie. Alors il est donc important que tu t'arrêtes et que tu puisses te poser les vraies questions concernant ton âme. Où sera ton âme? Où sera ton âme? Parce qu'un jour vient où tous ces gens-là qui ont été marqués, qui sont en train d'évangéliser actuellement sur la terre, vient un temps où ça va s'arrêter. Et ça va s'arrêter parce qu'il y aura enlèvement. Que tu crois ou pas, il y aura enlèvement. Mais c'est un petit nombre qui sera enlevé. Et l'autre va passer dans la grande tribulation. Et ça, c'est à cause de l'amour de notre Dieu. Parce qu'il leur parle, ils n'écoutent pas. Ils connaissent tout, ils se justifient. Alors Dieu dit, ok, puisqu'ils n'écoutent pas et que je les aime, on va les livrer à la grande tribulation. Et l'Antichrist va faire un travail vraiment terrible sur les enfants de Dieu. Mais Dieu le permet pour sauver leurs âmes. Et c'est ça, dans Apocalypse 6, le verset 9, c'est dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. Les gens seront martyrs. Beaucoup seront mis à mort au temps de l'Antichrist. Beaucoup arriveront dans les cieux la tête coupée, c'est-à-dire que, en tout cas, dans toutes sortes d'atrocités. C'est pas ça que Dieu aurait voulu pour eux. Mais ils n'écoutent pas. Ils sont pris dans le monde, dans Babylone et son système, ils sont pris dedans. Mais Dieu est tellement amour qu'il se dit, ok, d'accord, bon, ok, vous allez passer par là pour pouvoir me revenir. Ça, c'est le grand amour de Dieu. Amen, il faut le voir comme ça. Amen. Alors, le passage d'aujourd'hui nous dit de chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alors, pourquoi faudrait-il chercher ce Dieu-là? Puisque nous sommes ses enfants, n'est-ce pas? Nous sommes sous le temps de la grâce, comme diraient certaines personnes. Oui, Jésus nous a sauvés, nous sommes sous la grâce, alléluia, amen, mangeons, buvons, péchons, comme font certaines personnes. Ils sont là, ils ne laissent pas aller certains péchés auxquels ils sont accrochés. Et ils sont dans une roue, une spirale de mensonges, leur faisant croire que, ouais, parce qu'ils ont un jour confessé que Jésus-Christ est leur Seigneur, alors bon, tout est bien, tout est beau. Mais Dieu dit, sortez du système de Babylone. Sortez de ce système du monde.
parce que l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. L'amour du monde, inimitié contre Dieu. Dieu ne fait que le dire, mais ça n'entre pas. Ne vous inquiétez pas, hein? J'étais pareil. J'étais dans la spirale. Jusqu'à ce que le Seigneur vraiment me saisisse et puis me fasse sortir du système de Babylone. Et il est donc important que tu réalises que tu ne peux pas fonctionner sur les deux systèmes. Soit tu es dans le système de Babylone, soit tu es dans le système de Jésus. Et les deux ne se rencontrent à nulle part. Tu dois faire un choix. Et ceux-là, le petit nombre qui sera enlevé, c'est ceux-là qui auront fait un choix. Allons-y, Apocalypse 14. Apocalypse 14, c'est dit, le verset 4. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices de Dieu pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Alors, le verset 4 nous dit, ils ne se sont pas souillés avec les femmes. Les femmes, c'est les doctrines. C'est les systèmes de notre monde. C'est toutes sortes de doctrines. Les doctrines qu'on nous enseigne à l'université, les doctrines de notre monde, les doctrines des différentes dénominations. Vous savez que chaque dénomination a sa doctrine. Les baptistes ont leur doctrine, les presbytériens ont leur doctrine, les gens de l'Alliance ont leur doctrine, les pentecôtistes ont leur doctrine. Mais est-ce que ces différentes doctrines cadrent parfaitement avec ce que Dieu a dit dans sa Bible? Si elles ne cadrent pas, ce n'est que mensonge. Parce que tout ce qui n'est pas de Dieu est mensonge. La seule vérité, elle est divine. Elle vient de Dieu. C'est tout. Et Jésus est cette vérité-là. Jésus ne nous a pas enseigné à avoir des doctrines. L'homme a divisé. Il a fait les divisions. Et il a dit, bon, nous sommes meilleurs. Nous avons ceci, nous avons cela. Mais non, Jésus ne voit pas les choses comme ça. Alors, il est donc important que peu importe la dénomination d'où tu as grandi, il est important qu'à un moment donné, tu t'arrêtes et que tu te consacres uniquement à ton Seigneur. Alors ça, là, ça demande un renoncement à beaucoup de choses. Et peut-être même tu auras des personnes à dos, des personnes qui vont te lancer des flèches, les membres de ta famille, en tout cas toutes sortes, les gens vont te lancer des flèches. Mais ne t'occupe pas de ça. Ils sont sur la terre. Jésus a vécu pire. Ne t'occupe pas de ça. Occupe-toi de t'assurer que ton nom est écrit dans le livre de vie, mais surtout que tu es en train de marcher loin de la doctrine de ce monde, que tu es en train de chercher la présence de Dieu par son Saint-Esprit, que tu es en train de chercher l'éternel de toute ton âme, de toute ta foi, de tes pensées. Ça, c'est très important. Amen. Alors, on va retourner. Je veux rapidement qu'on regarde dans Jérémie 9, le verset 23 à 25. Ça nous explique pourquoi il faut chercher l'éternel. Jérémie 9. Ok. Jérémie 9, 23 à 25. Ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais que celui qui se glorifie d'avoir de l'intelligence. Et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne sont pas de cœur. Tous ceux qui ne sont pas circoncis de cœur, Dieu dit, je les châtierai. Ça, c'est une raison suffisante pour que tu te mettes à chercher l'Éternel de tout ton cœur. Et c'est aussi l'humilité. Pour que tu ne puisses pas te retrouver dans le lot de ceux qui seront châtiés. Mais ne reste pas là, assis sur toi pour dire, en tout cas, moi, je n'ai rien à me reprocher, tout est ok. Non! Quand tu entends une parole comme ça, tu t'examines. Tu viens devant Dieu pour dire, Seigneur, montre-moi s'il y a quelque chose. Parce que je n'aimerais pas être châtié. C'est ça la crainte de l'Éternel. Amen. Jérémie 10, le verset 5 à 16. Ces dieux sont comme une colonne massive. Ils ne parlent point, on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal. Et ils sont incapables de faire du bien. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi tous les sages des nations et dans tous les royaumes, nul n'est semblable à toi. Tous ensemble, ils sont stupides et insensés. Leur science n'est que vanité, c'est du bois. On apporte de Tarsis des lames d'argent et du phase de l'or. L'ouvrier et la main de l'orfèvre les mettent en œuvre. Les vêtements de ces dieux sont d'étoffe teinte de bleu ou en pourpre.
Tous sont l'ouvrage d'habiles artisans. Mais l'Éternel est Dieu en vérité. Et il est Dieu vivant et un roi éternel. La terre tremble devant sa colère. Et les nations ne supportent pas sa fureur. Attendez, c'est jusqu'à combien? Ok. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Il a créé la terre par sa puissance. Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence, à savoir les eaux mugissent dans les cieux. Et il fait monter les nuages des extrémités de la terre. Il produit les éclairs et la pluie et il tire le vent de ses trésors. Tout homme devient stupide par sa science, tout orfèvre est honteux de son image taillée. Car ces idoles ne sont que mensonges, il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est de la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé. Et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Amen. Israël est la tribu de son héritage. Nous venons tous d'Israël, par la foi ou bien par la chair. Parce que Dieu a choisi quelqu'un, la personne d'Abraham. Et d'Abraham, Dieu a pu au fait choisir un peuple. Et puis Jacob a été nommé Israël par l'Éternel, c'est-à-dire le frère d'Ésaü, les deux enfants d'Isaac. Et nous venons tous de là-bas. Les 12 disciples sont les Juifs. Ils ont évangélisé la terre. Alors, si tu te réclames de Dieu, il est important que tu suives les conseils du Dieu d'Abraham. Et le Dieu d'Abraham t'a donné toutes les consignes. Il te parle ici, dans sa parole. Tu ne peux donc pas te réclamer du Dieu, le Père de Jésus, et ne pas faire ce qu'il te demande. Ce serait juste du leurre de ta part. Parce qu'il y a des gens qui pensent que, parce qu'ils appartiennent à Jésus, ils n'ont rien à voir avec les choses de l'Ancien Testament ou bien les Juifs. Mais non, c'est tout un package. C'est un ensemble, c'est un. Dieu est un. Il est un en entier. Tu ne peux pas séparer certaines choses, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau, tu ne peux pas séparer cela. Alors tu es appelé à prendre tout cela comme un paquet entier et de t'assurer que tout ce que tu fais est conforme à sa parole. Parce que Dieu est Dieu et il n'y a point d'autre que lui. Et le sauveur qu'il nous a donné, c'est la personne de Jésus. Et c'est le canal. Il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre chemin. Si donc Jésus te dit que je n'aimerais pas que tu te corrompes avec au fait d'autres doctrines, marche donc en fonction de ses conseils. Et ta vie sera en sécurité, ton âme et puis la vie des tiens si tu passes ton temps à prier pour eux. Amen. Alors, il est donc important qu'on puisse considérer certaines choses et laisser aller tout ce que Dieu n'aime pas. Ok, le psaume 14, le verset 2. Le psaume 14. Le psaume 14, le verset 2 à 5. Ça dit ceci. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple et ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Et c'est qui la race juste? C'est tous ceux-là qui ont décidé de marcher sur le Dieu d'Israël. Alors, ici, Dieu parle de la race juste, c'est-à-dire ceux qui découlent d'Abraham, mais qui sont la vraie postérité d'Abraham en esprit. Un peu comme il a pris l'exemple sur Sarah et puis sur Agar, disant que l'un est encore sous l'esclavage, c'est-à-dire Agar, alors que Sarah, Sarah a enfanté de la liberté et puis de la délivrance par, évidemment, l'enfant de la promesse. Il est donc très important que tu t'assures que tu es du bon côté, que tu es en train de faire les choses, que tu confesses, ou bien il est donc important que tu fasses les choses que le Père te recommande à travers Jésus-Christ. Très, très important. Alors, Sophonie 2, Sophonie 2, le verset 3 nous dit ceci. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité,
peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Ça, c'est le comportement du sage. Le sage, quand il entend quelque chose, il ne dit pas, oh, bof, en tout cas, moi, j'ai le temps encore, ou bien il dit, c'est du blablabla. Bla, bla. Mais la personne qui est sage se dit, ah, peut-être m'épargnera-t-il, comme dit Sophonie. 2, le verset 3. C'est ça la voie de la sagesse. Nous en avons tous besoin. Nous sommes dans les temps périlleux. Et ce serait de l'aveuglement de dire que tu ne vois pas. Ce serait de la surdité de dire que tu n'entends pas. Alors il est important que tu crains l'Éternel, que tu trembles dans tous tes membres. Parce que ce Dieu-là, il a le pouvoir de jeter dans la géhenne une fois que tu sois mort. C'est ça qu'il a dit. Il dit, ne craignez pas quand il parlait à ses disciples, à tous ceux-là qui le suivaient. Ne craignez pas ceux-là qui, une fois après avoir tué le corps, ne peuvent pas jeter dans la géhenne. Mais craignez celui-là qui, une fois que tu es mort, il peut encore te jeter dans le feu éternel. Ça, mes frères et sœurs, c'est très très important que nous puissions nous arrêter et considérer ce que ce Dieu-là dit. C'est cela la crainte de l'Éternel. C'est de nous examiner et de décider de changer nos voies. Très très important. Amen. Alors, je finirai par dire... par lire le psaume 33, hein, le verset 11 à 15. Le psaume 33. Le verset 11 à 15. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Verset 18. Voici, l'œil de l'Éternel est sur tous ceux-là qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie. Car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Il est très très important que nous puissions espérer en ce Dieu-là et que notre vie soit conforme à ce qu'il nous dit. Amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Et arrêtez-vous. Pensez à où sera votre âme demain. Que plutôt de vivre d'une manière comme si, en fait, le monde vous appartenait et que vous étiez le propriétaire de ce monde. Il y a un propriétaire, celui-là qui a tout créé. Et viens, bientôt un jour, il dira, ok, ça va. Je vais sauver ceux-là qui ont une considération pour moi et puis je vais repartir à zéro avec eux. Et puis tout le reste, ce sera juste le temps de la récolte. Amen. Ce sera le temps où le reste, ça va passer à la cruche de Dieu. Alors il est important, mes chers frères et chers sœurs, que nous puissions nous arrêter, respecter ce Dieu-là et surtout le craindre, non pas seulement avec notre bouche, mais par notre comportement, par notre façon de faire, et puis par la vie que nous menons. Amen. Alors si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'il y a une seule voie. Et cette voie, c'est Jésus, ce n'est pas Mahomet, ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas tes études, ce n'est pas ton argent, ce n'est pas ton standing. Comme on vit dans une société où les gens me disent, oh oui, moi j'ai un tel truc salarial, j'ai atteint ceci. C'est là que les gens tirent leur gloire. Mais Jésus dit, heureux ceux-là qui se confient en l'Éternel. Heureux ceux-là qui tirent sa gloire en l'Éternel. Je viens t'encourager, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, qui m'écoutes. Je t'encourage à quitter les voies de ce monde et à donner ton âme à Jésus-Christ. Lui seul te protégera dans ce temps où nous nous trouvons. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Soyez bénis. Merci.